Ce qui a fait la force historiquement de 24 images, ce sont ces dossiers. Et ça fait que 24 images, à mon avis, est une revue qui se relie, qui se reconstruit, qui apporte des jalons dans le temps. Et puis, il y a tout l'appareil critique en tant que tel, qui est souvent, en fait, la façon peut-être la plus paresseuse d'aborder la revue, celle par laquelle moi j'ai commencé à aborder les revues. Parce que ce sont des textes cernés sur un film qu'on a pu voir ou qu'on pourra avoir envie de voir. Souvent, dans le cas de 24 images, ce serait mieux de l'avoir vu avant, puisque, comme je dis, les films ne restent pas longtemps à l'affiche. Et les films qui nous intéressent le plus restent encore moins longtemps. Parce que malheureusement, on a beau ne pas vouloir faire la scission entre cinéma populaire et cinéma d'auteur, il reste que, effectivement, le cinéma qu'on défend en général marche pas beaucoup. Ne fait pas beaucoup d'entrées. Bah oui, c'est un choix aussi. Aujourd'hui, parler de cinéma, en fait, c'est s'inscrire dans la ligne de la promotion. C'est en parler, au sens les rendre visibles. Je parlais de débat, je crois qu'il n'y a plus de débat dans nos sociétés. Et je crois, encore une fois, que 24 images, et dans un sens, l'ensemble des revues culturelles sont là pour justement redonner un espace au débat. Je reste persuadé que même avec ma vision d'un cinéma là pour penser le monde, ça n'empêche pas d'être ludique, ça n'empêche pas de s'amuser, ça n'empêche pas de prendre parfois l'objet cinéma et de le lancer en l'air. Donc la revue, à mon avis, et d'ailleurs on y travaille, se doit d'être un peu plus ludique. Oui, on fait notre travail sérieusement, oui, on croit que c'est sérieux. Une revue, oui, peut utiliser la légèreté si elle veut toucher son but.